Merci beaucoup. J'ai pour habitude de demander à chacun des intervenants de nous donner une définition de la souveraineté alimentaire, mais je comprends à votre exposé, vos premières réponses, que vous ne partagez pas ce concept. Vous pourrez peut-être me le confirmer, mais vous n'êtes pas dans cette nouvelle logique, on va dire, une logique un peu récente, qui est partagée en tout cas récemment depuis un spectre politique plus large que ça n'était auparavant, d'un retour finalement à la nécessité d'une production nationale. Vous avez développé des théories économiques qui sont totalement différentes de cette notion. Je voudrais d'abord peut-être que vous me confirmiez peut-être cette analyse, et ensuite comment vous expliquez aujourd'hui qu'un gouvernement qui je ne voudrais pas dire de gros mots, mais qui n'est pas très éloigné en tout cas dans le spectre politique français, qui n'est pas très éloigné de cette vision que vous portez, que nous ayons aujourd'hui un gouvernement qui défende cette notion, qui n'est pas naturellement dans cette dans enfin, comment dire, dans le corpus idéologique de cette partie du spectre politique français. Alors effectivement, et vous l'aurez sans doute noté, je n'ai pas prononcé ce mot. Pas plus d'ailleurs que celui de libre-échange, et pour la même raison. C'est-à-dire que j'essaie, dans la mesure du possible, et je continue à essayer, dans la mesure du possible, de régler une partie des énormes problèmes que nous avons. Et nous avons d'énormes problèmes dans ce monde, sur ce continent et dans ce pays. Et donc, je considère que quand ça n'est pas un problème, car ça n'est pas un problème, j'ai lu la définition de la souveraineté alimentaire qui figure dans le mandat de cette commission. Je ne la conteste pas du tout au plan théorique, la capacité de choisir, etc. Mais ça n'est pas le problème. Voilà. L'Union européenne n'a pas de problème de sécurité alimentaire, qui est le concept opérationnel, c'est la sécurité alimentaire. Hein, c'est-à-dire d'avoir la disponibilité suffisante de nourriture dans des conditions qui permettent aux ménages qui dépensent le plus de leur budget en agroalimentaire, c'est-à-dire les ménages les plus pauvres, d'accéder dans des conditions correctes à cette alimentation. Donc il y a un problème de disponibilité physique, et puis il y a un problème de prix et de qualité. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de problème de souveraineté alimentaire, de mon point de vue, et donc il n'y en a pas en France, puisqu'il n'y en a pas en Europe, et que la politique agricole est commune. Alors, comment j'explique que les autorités françaises utilisent ce concept? Je me l'explique mal, pour être franc, mais je constate aussi qu'il y a des pressions politiques et il y a des modes politiques, et qu'à partir du moment, et M. Gramsci a très bien expliqué pourquoi en politique, prendre le contrôle des concepts, c'était une manière extrêmement efficace de faire ce qu'on entend faire quand on a un projet politique. Je constate que les autorités françaises ont cédé à cette tentation, comme d'ailleurs le gouvernement italien. Ce sont les deux gouvernements en Europe qui ont affublé leur ministère de l'Agriculture du titre de souveraineté alimentaire. Voilà ce que je réponds à votre question.